Bonjour, bienvenue sur FM+, pour l'émission Découverte. Alors vous avez entendu mon générique, c'est monsieur Didier Marouani, que vous connaissez, le groupe Space. C'était à l'époque de Jean-Michel Jarre, il y avait Didier Marouani, le groupe Space, avec Jean-Michel Jarre, ils faisaient tous de la musique électronique. Alors dans le groupe Space, il y a eu beaucoup de musiciens très connus, comme Yannick Top, et puis d'autres musiciens aussi. Et donc Didier Marouani, c'est le générique de mon émission depuis 1996. On le met un petit peu en avant parce qu'il est super sympa. Et puis aujourd'hui, dans l'émission Découverte, avec Aurélien à la technique, je reçois des invités. Alors, ils sont 3. Alors, je sais pas si je dois dire un groupe ou un trio. Bon, ils vont se présenter, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, ils vont nous dire le nom du groupe ou du trio et pourquoi ils viennent sur Radio FM+, aujourd'hui. Alors, qui veut prendre la parole ? Là, on va commencer par madame. Elle va se présenter, nous dire qui elle est. Donc, je m'appelle Nathalie et donc je fais partie du trio L'Effet 309. Voilà, là, moi, je m'appelle Pierrick et également. Alors, par contre, je ne fais pas partie du non, je fais partie effectivement du trio. Voilà, Pierrick. Le clavier. Alors, moi, je suis au clavier. Voilà. Et moi, je m'appelle Philippe et je fais partie du trio et du groupe aussi, hein, s'ils veulent. Voilà. Oui. Voilà, et je suis guitariste. Voilà, et puis je crois que vous avez un rapport avec FM+, vous êtes venu par le passé assez régulièrement. Plein de fois, ouais. Mais sous un autre nom. Parce qu'on me connaît sous le nom du Gitan Noir. Voilà, pour ceux qui se souviennent d'un monsieur qui s'appelait Jean-Yves, qui est malheureusement décédé, nous avait fait connaître ce monsieur qui est très sympa, et puis qui, grâce au concert, revient un petit peu nous rendre visite sur FM+, l'émission Découverte. Donc, présentez-nous un peu le groupe, dites-nous ce que vous faites, et puis pourquoi vous venez, parce que vous avez un événement. C'est ça. On a un événement, on propose un concert le 13 mai au Tarmac. Donc on le produit en fait, voilà. Donc c'est entrée libre. Et donc nous on reprend essentiellement des titres, des hits, comment dire, de la pop anglaise. Enfin, anglo-saxonne, on va dire. Donc entre 70 et fin des années 90, plutôt top of the pop en fait. Voilà, c'est vraiment les titres qui ont bercé l'enfance des personnes de 40, 60 ans. Voilà, et on s'éclate. Alors le Tarmac, pour ceux qui ne savent pas, c'est zone de la Lose. À Saint-Jean-de-Védas. Saint-Jean-de-Védas, oui. C'est la route, la nationale 110, qui va jusqu'à 7. Donc, parce qu'on ne peut pas vous tromper, prenez pas Saint-Jean-de-Védas centre, prenez plutôt côté 7. Voilà, et puis Top of the Pop, ça me parle beaucoup parce que c'est le nom d'une émission de télévision. C'est ça. Voilà, exact. Qui passait beaucoup en Angleterre, et moi j'ai vécu 3 ans en Angleterre, donc je regardais Top of the Pop, donc je connais Michael Jackson, et puis les Jackson 5, et puis tous les groupes qu'il y avait à l'époque. Ouais. Et donc je propose qu'on diffuse une chanson pour mettre un peu dans l'ambiance, et puis pour qu'on vous puissiez savoir un peu le style du concert, et puis ça va vous donner envie d'y aller. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow.
What a wonderful world. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Vous êtes toujours sur Radio FM+, avec le groupe 309, si L'effet. j'ai bien L'effet. prononcé. L'effet 300. L'effet 309, voilà, pas faire de bêtises. Et puis pour un concert au Tarmac, alors c'est, si je me trompe pas, le 13 mai, 13 mai. et je connais pas l'heure, mais vous allez me la dire. Vous êtes là pour ça. 20h30. Voilà, On commence à 20h30. 20h30, ouverture des portes à 19h30. Et puis concert gratuit, mais pas tout à fait gratuit parce que c'est au chapeau. Voilà. Donc Ah oui. chacun met ce qu'il veut. Quand même. Donc si vous avez un petit billet de Voilà. 500 euros Voilà. qui traîne, Pas plus, pas moins, pas moins. vous avez gagné à la loterie, vous avez gagné au casino 2000 euros, ben, vous pouvez mettre un petit 500 euros, ça ira très bien. Voilà. Donc qu'en pensez-vous? Vous allez... alors, ce sera quel jour le concert? Alors, ce sera un mercredi, et c'est la D'accord. veille du jour de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension. Voilà, donc Le mercredi. ce soir-là est un soir important Très pour bien. nous, parce que ça va nous permettre de nous élever tous ensemble. Voilà. Exactement. Et également. Donc les gagnants du casino Palavas Grande Motte du mardi, vous allez au concert le mercredi, comme ça vous avez de quoi mettre dans le chapeau. Effectivement. Voilà. C'est une bonne idée, ça rendra service à tout le monde. Voilà. Donc, et puis pourquoi avoir voulu monter ce groupe, l'Effet 309? Alors voilà, je crois que ça, c'est la question la plus importante pour nous Oui. que tu devais nous poser. Voilà. Donc, je te laisse répondre, Mais Philippe. tu peux parce que aussi t'as- répondre voilà, parce que oui, ça non, mais fait, bien sûr. c'est une histoire qui remonte à longtemps. Oui. On se connaît depuis Depuis plus de 30 ans. Voilà. Et, Et ce qui est fou, d'ores et déjà, c'est que lorsqu'on s'est rencontrés, on savait déjà qu'on allait quelques années plus tard travailler ensemble. Et c'est ça qui est vraiment hallucinant. C'est vraiment une histoire, une entreprise que nous avons eue ensemble, qui a été vraiment spéciale, parce que dès lors qu'on nous nous sommes rencontrés, on savait déjà qu'on allait faire quelque chose plus tard. Voilà, ça a été vraiment une fusionnelle. Et ça, il y a quoi? Il y a 30, Ouais, 30 ans. plus à de peu 30 près. ans. plus, hein, ouais. Voilà. Même. Moi, à l'époque, moi, je suis ingénieur du son, donc j'avais un studio d'enregistrement à l'époque, et j'ai rencontré le Gitan Noir à cette occasion, qui venait faire ses premières créations chez moi, qui venait enregistrer. À l'époque, j'étais situé à côté d'IBM, j'avais un studio d'enregistrement, voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors on était fait pour se rencontrer, le chanteur et moi, parce qu'il y a un point commun, on a un point commun tous les deux, mais il le sait pas, hein. Je vais lui dire, mon papa a travaillé pendant une trentaine d'années à IBM à Montpellier, et lui il avait le studio juste à côté, d'après ce qu'il m'a raconté. Donc c'est une coïncidence, Voilà. bon, on se connaissait pas à l'époque, mais il se trouve que le quartier a fait que... Effectivement. Voilà, donc on a le quartier en commun. C'est ça. Mais je connais bien IBM pour y avoir été plusieurs fois Déjà, aussi. J'y suis rentré à l'intérieur, donc voilà, il y avait le studio pas très loin. voilà. C'est ça, on était en face. Et qu'est-ce qui a fait que quelques années plus tard, enfin 30 ans après ou je sais pas combien d'années, vous avez décidé de travailler ensemble parce qu'il s'est passé beaucoup de temps entre. Ah oui, effectivement. Bon, déjà, vas-y, alors là, je te Vas-y. laisse. Ben, non, mais tu peux aussi, Ouais, hein, vas-y. mais en tout cas, ça s'est tellement passé naturellement parce que c'est un cadeau qu'on a eu. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que
bien avant de se connaître, tout ce qu'on a vécu chacun de notre côté, C'est ça. on a vécu au même moment, dans les années 80, toute cette vague de création et d'œuvres d'art magnifiques, que ce soit Bowie, Talk Talk, plein de groupes comme ça et tout ça, qui font tous ces morceaux-là qui nous ont fait rêver et vibrer, qu'on entendait aussi en boîte. Il y avait aussi même la période des slow et tout à l'époque et tout. Et donc plein de morceaux sur lesquels on rêvait et que même moi aujourd'hui je le dis, qu'il y a plein de morceaux que je pensais vraiment pas jouer et que j'aime énormément et aujourd'hui on les joue. Donc c'est magnifique et tout ce qu'on joue dans le répertoire qu'on a, c'est vraiment ce qu'on aime. On n'est pas un groupe de reprises. On est vraiment un groupe. On personnalise les morceaux. Et on fait ça avec amour. Et c'est un cadeau qui nous a été donné parce que ces morceaux nous ont tellement fait rêver. Et là, c'est comme si tous ces trucs qui nous ont fait rêver, en fait. Aujourd'hui, ce cadeau-là, on le vit, on le vibre et on se dit, on peut dire que merci. Parce qu'aujourd'hui, on a quoi, une quarantaine de morceaux, même plus. À peu près. Voilà. De jouer tous ces morceaux-là en live en plus, c'est juste magnifique. Après, je raconte une... Oui, puis c'est pour permettre aussi aux gens de redécouvrir ces morceaux, de les faire perdurer dans le temps aussi. Parce qu'on les entend plus, ces morceaux-là. Non, c'est vrai. Et alors que c'est des bijoux, on a tous tous les morceaux qu'on fait. En tout cas, notre génération, notre génération a vibré sur ces morceaux. Mais même les enfants, la jeunesse, même les enfants, parce que ces morceaux-là sont les enfants même se retournent parfois quand on en joue un, ils se retournent, ils font tiens, ma mère écoute ça, mon père écoute ça. Exactement. Donc, et c'est un peu comme la Joconde, les morceaux qu'on joue. C'est-à-dire que c'est dans un musée, tu viens, David Bowie ou un truc comme ça, que tu le veuilles ou non, même si t'es né en 2000, tu le prends dans la gueule en fait, parce que c'est des pépites. Voilà, exactement. C'est des vraies pépites et on s'éclate tellement de les rejouer parce qu'ils ont été tellement importants dans notre vie de musiciens, en tout cas d'enfants et après de musiciens, que du coup ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir les réinterpréter en live, en acoustique, sans bande, sans artifice brut comme ça. On va écouter un autre morceau pour se mettre un peu dans l'ambiance. Alors c'est lequel que vous avez choisi? Alors là on a mis Running Up That Hill. C'est une interprétation du morceau de Kate une Bush, réinterprétation. Et qu'on a refait un petit peu en trio acoustique. Donc du coup, on n'a pas grand-chose pour le jouer. On a juste deux instruments et une voix. Un piano, une guitare et une voix. Mais on a réussi à amener un petit peu une ambiance un petit peu spécifique. Et je vous propose de... Exact, il est magnifique. Moi, je l'aime beaucoup. Nathalie le chante bien. Et c'est ma version préférée, moi. Alors tout à l'heure, j'ai pas dit, mais on a eu Wonderful Life, Wonderful World, voilà, c'est Louis Armstrong. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent Louis Armstrong, c'était la version du groupe L'Effet 309. Exactement. It doesn't hurt me, yo. Don't wanna feel how it feels, yo. Don't I know that it doesn't hurt me, yo. Don't wanna hear about the deal that I'm making, yo. It's you and me, and if only could I make a deal with God, and I get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. Say if only could, You don't wanna hurt me, yo. But you see how deep the bullet lies, yo.
nowhere, I'm tearing you asunder. Yeah, yeah, yo. There is thunder in our hearts. There's so much hate for the ones we love. Or tell we both matter, don't we? You. It's you and me. It's you and me. One being happy. And if only could I make a deal with God, and I get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. Say if only could, oh, oh. You, it's you and me. It's you and me, one being happy. Oh, come on, baby. Oh, come on, darling. Let me steal this moment from you now. Oh, come on, angel. Come on, darling. Let's exchange the experience. Whoa. And if only could I make a deal with God, and I get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill with no problems. So if only could I make a deal with God, and I get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill with no problems. So if only could I make a deal with God, and I get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill with no problems. Say if only could be running up that hill with no problems. Vous êtes toujours sur Radio FM+, avec Aurélien le technicien, moi Jean-François, et puis surtout nos invités, le groupe L'Effet 309, qui viennent nous présenter leur concert au Tarmac à Saint-Jean-de-Védas, zone de la Lose. Alors si vous rentrez dans la zone de la Lose en venant de Montpellier ou de Intermarché, parce que maintenant c'est Intermarché, c'est plus Géant Casino, ou si vous venez de Midi Libre, à un moment donné, vous prenez la nationale 110 qui va vers 7, Mirval, etc. Et vous tournez à la zone de la Lose et vous êtes à peine tourné que ça y est, il y a un genre de... c'est un hôtel. Et c'est derrière l'hôtel, hop, il y a tout un petit parking avec une salle de spectacle, le Tarmac. Donc vous y allez, l'entrée est gratuite, mais vous mettez ce que vous voulez après, parce que bon, c'est gratuit, mais il y aura un chapeau, vous mettez ce que vous voulez dans le chapeau, donc si vous le mettez 2, 3, 10, 15, 20, 50 euros, vous mettez ce que vous voulez, 100 euros, vous allez boire un coup en même temps. Manger aussi. Bon, voilà, tant qu'à faire, autant boire un petit coup, c'est sûr, ou même manger si vous voulez. Et donc, comment on fait si on veut, peut-être que vous savez, peut-être que vous savez pas, c'est peut-être une question piège, comment on fait si on veut manger au Tarmac le soir du concert, vous savez? Oui. Faut réserver. Oui, mais on réserve comment, et vous savez, sinon on va sur le site directement et puis il y a tous les renseignements. Oui, sur le site du Tarmac, ils postent l'agenda. D'accord, parce qu'il faut quand même réserver le repas, on peut pas arriver au hasard et puis dire bah tiens je veux manger s'il n'y a pas de réservation. C'est des plans de chat. Donc vous tapez le Tarmac et Saint-Jean-de-Védas et puis tac, vous tombez sur le site et il y aura tous les renseignements, Sinon, numéro de téléphone. Aussi.
Ouais, voilà. Quand ils appellent pour... Oui, c'est ça. Alors, comment vous avez choisi les morceaux que vous allez jouer le soir du concert? Parce que comme vous m'avez dit, vous avez 40 morceaux, vous ne pouvez pas tout jouer, Ouais, je suppose. non, bien sûr. Comment on fait une sélection? Alors là, la sélection, elle a été faite en fonction, parce qu'on a aussi cette idée de faire danser un petit peu les gens, c'est-à-dire qu'on a envie de leur faire quelques morceaux qui bougent, on va dire. Là, les 2 premiers morceaux que vous venez d'écouter sont plutôt vraiment cool. Calme. Et puis, c'est pas forcément non plus très représentatif de ce que l'on fait. De tout ce Donc qu'on fait, voilà, ouais. on fait vraiment des morceaux qui... En fait, on a à Qui peu sont près intéressants. 1h30 de morceaux qui bougent, qui sont plutôt dansants, et 1h30 de morceaux qui sont plutôt calmes. On peut s'adapter à un bar, on peut s'adapter à un restaurant, on peut avoir plusieurs ambiances en fait. Oui, c'est un S'adapter à hôtel la avec un demande. piano-bar où il faut Voilà. jouer plus cool. Un Exactement. peu jazzy, un peu On est capable de bossa. jouer lounge, de Oui, jouer lounge, des morceaux un petit peu pour faire danser les gens. Et l'intérêt, c'est que les morceaux, je te coupe, excuse-moi, mais l'intérêt, c'est que les morceaux qui sont un peu dansants, comme on est en live, on peut aussi les faire un peu plus lents, un peu plus lounge. D'accord. On s'adapte vraiment à Vous la avez cette désir capacité, du client. on va dire. Oui. Exactement. Oui. Par contre, on a un handicap, malgré tout, c'est le fait de ne pas avoir de batterie. Donc, on n'entend pas de boum boum. Et donc, du coup, faire danser les gens, souvent, ce qu'ils veulent entendre, c'est un toum tsi toum tsi. Mais toum on tsi, a le voilà. gitan noir qui Mais nous fait voilà. la grosse caisse avec Exactement. sa main. Donc, on est un petit peu limité aussi dans le côté festif. Mais on arrive quand même à Oui, faire quand danser même. des gens. On le fait. Alors, on a quelques exemples ici à présenter, justement, qui sont des répétitions carrément enregistrées. Oui, Voilà, en direct. Je les ai amenées. Par Comme exemple, ça. on refait, je ne sais pas si tu connais, les Buggles, Video Kill the Oui, Radio oui, Star. je Alors, connais. celle-ci, Voilà. elle n'y est pas. Mais Voilà. voilà. Je Ah, connais il est pas, même celle-là. l'histoire du groupe, donc Ah ouais, je peux ouais, vous je la l'ai pas raconter. amenée, mais Bon, voilà. celle-là, on l'a refait. Et en plus, moi, je m'amuse parce que j'ai un petit appareil qui me fait un peu des chœurs en même temps que je chante. Et donc ça, je m'amuse avec 4 voix D'accord. différentes à switcher entre les D'accord, voix d'accord. robots, téléphone, etc. intéressant, Oui, c'est très intéressant. Et vous savez pourquoi les Buggles ont fait 1 ou 2 titres et après on les a plus entendus? Non. Parce que les Buggles, les 2 chanteurs, enfin les 2 membres du groupe, avaient un rêve. Ils étaient fans d'un groupe qui s'appelle le groupe Yes, Ah. Ouais. avec On the Lonely Off, Oui. voilà, bref. Yes, qui a changé de chanteur plusieurs fois. Et ils étaient fans de ce groupe et ils avaient un rêve, c'était de devenir membre du groupe. Et un jour, je ne sais pas pour quelle raison, le groupe Yes leur a proposé de les incorporer dans le groupe en tant que musiciens. Donc ils ont accepté la proposition, ils sont partis jouer sur les albums de Yes. Donc sur Yes, ils sont accrédités, bien C'est sûr. extraordinaire. Et puis Ah donc oui, ils je ont savais arrêté pas. leur carrière de En tant que Buggles Buggles. parce qu'ils sont partis en tant que musiciens du groupe. Donc sur D'accord. Yes, ils sont D'accord, je accrédités savais et ils font pas partie ça. du C'est groupe Yes. génial. C'est fou ça. Donc voilà l'histoire que j'ai lue et qu'on m'a racontée, que j'ai vue dans les journaux par rapport au Génial. groupe. Donc et puis après, quand vous êtes chez vous tranquillement, comment vous faites pour choisir les morceaux que vous avez envie d'interpréter et vous avez envie de mettre à votre sauce? Voilà. Ça vient tout seul. C'est-à-dire qu'on se regarde et on se dit Tiens, mais si on et faisait celui-là, là, il est Voilà. génial. Voilà. Et on se dit, tiens, est-ce que celui-ci, on pourrait le refaire techniquement? Parce que souvent, c'est un petit peu délicat et difficile pour, encore une fois, avec 2 instruments. Enfin, 3, mais parce que 3, ce sont des cordes vocales. C'est Mais ça. on va dire, on a 2 instruments. Donc, comment donner un petit peu l'ambiance d'un morceau, que les gens puissent vraiment le reconnaître au-delà de la suite harmonique et puis nous, des bien accords. l'interpréter Mais voilà, aussi. mais c'est important. Il faut que... Donc, on choisit le morceau en se disant, on a une révélation, celui-là, est-ce que tu te rappelles de ce morceau? Et si tous les 3... on a vibré dessus à l'époque. En alors à ce général, moment-là, on ça se dit, allez, tombe pile celui-là, on poil. le refait. Oui, exactement. On n'a pas de En problème général, avec oui. ça. Voilà. C'est Mais rare il y a quelques morceaux des fois où Qu'on on se peut dit pas bon faire. là on va peut-être Qu'on pas abandonne. le faire parce que Parce qu'on alors les non pas teste. parce qu'ils sont difficiles Non, hein, ouais, voilà. mais parce que ça le fait pas quoi, Voilà. avec l'effet 309. On Oui. l'interprète, on le commence, on n'a le pas travaille, le- etc. on n'a pas Puis cette au bout d'un connexion. moment, on se dit Voilà. non, ça va pas, ça le fait. En fait, nous, en tout cas, on le ressent tel quel, ça le Ouais. fait Ouais, pas. vous ressentez pas l'émotion Voilà. du morceau. Non. Il est plat le morceau, Oui. on va dire. Il n'apporte pas grand chose. Et Ou alors il y a puis, des morceaux qu'on aime, qu'on aimerait refaire, qu'on a essayé ou quoi, mais C'est ça. la base du Exactement. morceau, Voilà, on c'est la reconnaît basse que et ça la le fait batterie pas. qui fait le truc. voilà. Donc c'est où Ouais. On l'abandonne thème, du oui, coup voilà. parce Ce que ce qui est fou, ouais. c'est que à aucun moment on s'est vu, par exemple, en train de se dire voilà, on joue un morceau, mais sur les 3,
que nous sommes, il y en a un qui n'aime pas ce morceau. Pas. Mais non, ça n'est jamais arrivé. On fait pas ça. On est toujours, il faut qu'il y ait, il faut vraiment conserver cette fusion. Il faut qu'on aime le morceau et qu'on aime l'interpréter. Adorent, on le refait. Voilà. Il faut, si j'ai bien compris, que le morceau puisse avoir l'âme de l'effet 309. C'est-à-dire que ça ressemble, c'est proche, ça dépareille pas par rapport à l'original, on reconnaît, mais il faut qu'il y ait une âme effet 309. En fait, il faut qu'on ait adoré ce morceau chacun et qu'on aime l'interpréter aussi. À chaque fois qu'on se dit tiens, on va faire tel morceau, ah ouais, ok, on est heureux de l'interpréter en fait. Voilà. Il y en a pas un où on se dit oh non, pas celui-là. Non, oui. Ouais, et puis ça nous fait plonger dedans aussi, parce qu'il y a des morceaux qu'on connaît, sur lesquels on a vibré et on vibre encore aujourd'hui, mais dès qu'on a commencé à les répéter, à les travailler, quand tu as jamais travaillé un morceau, là tu plonges dedans et tu redécouvres encore plus des choses. Tu dis comment c'est magnifique ce changement, le pont, l'harmonie. À chaque fois c'est, mais tout le temps. Et même on peut faire 36 000 répétitions. Tous les morceaux qu'on joue, comme que ce soit Talk Talk, Spandau Ballet et tout ça, c'est des chefs-d'œuvre. On n'est jamais blasé en disant ouais, mais non, on le connaît. Non, on le redécouvre à chaque fois. On le redécouvre à chaque fois. Oui. Alors, on j'espère le joue en 432. Ah oui, d'accord. Voilà, exactement. Tous les morceaux, on les a alors là, ça c'est important. C'est important et ça fait du bien aux gens, vraiment. On ne joue pas en 440 comme tout le monde. On joue en 432 Hz. Voilà. Alors c'est une manière aussi de représenter ce qui nous fait vibrer aussi dans la vie. On aime ce qui est proche de la nature. On aime cette sensation. Et du coup, on joue vraiment en 432 Hz. D'accord. Voilà. Donc, alors j'espère que quand il a cité Talk Talk ou Spandau Ballet, ça dit quelque chose aux gens. Peut-être les anciens connaissent, mais peut-être que les jeunes qui ont 18, 20 ans, 25 ans, ils ne savent pas qui c'est. Spandau Ballet, c'était un slow où les hommes aimaient embrasser leur partenaire en dansant ce slow. En s'imaginant qu'ils sont aussi grands que le chanteur, parce que le chanteur était très très grand. Et puis surtout, Spandau Ballet, ils ont un petit truc, c'est que vous les connaissez sans doute, parce que ils sont venus dans une émission mythique et culte qui s'appelait, parce que malheureusement ça a disparu, Les Années Bonheur de Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, dans cette émission, recevait aussi bien les Maudits Blues que Spandau Ballet. Et Spandau Ballet, je me souviens très bien, ils sont venus, ils ont chanté leur gros tube. Voilà, Chou, si je prononce bien. Voilà, c'est celui-là. Et donc ceux qui ont regardé Les Années Bonheur connaissent ce groupe. Donc je propose qu'on passe encore une musique pour se reposer un petit peu la voix. Donc on la passe et puis on en discute un petit peu après. Allez, alors je précise que le morceau qu'on a entendu avant, c'était Kate Bush. C'est ça. Ou Kate Bush, comme vous Kate voulez. Bush. Donc tout le monde connaît Kate Bush. Donc voilà, c'était la version l'effet 309. Et d'ailleurs, je précise que Running Up That Hill, on l'a repris bien avant qu'il apparaisse sur Stranger Things. Exactement. D'accord. Ça, il faut dire aussi. Ouais, Parce voilà, que ça on fait suit à pas peu près 4 ans les vagues ou les modes. Qu'on a formé, qu'on s'est réunis. Et rapidement, on a voulu faire ce morceau. D'accord. Et pour appuyer aussi, c'est que depuis qu'on fait ça fait combien? 5 ans maintenant? Ça fait 4 ans, oui. 4 ans et quelques? Oui, 4 ans et demi, oui. 4 ans et demi. Alors, 4 ans et demi, depuis qu'on fait ça, on a commencé, on a ce répertoire-là magnifique. Il y a plein de trucs 2 ans après qui commencent tac tac et maintenant ça commence on les entend dans les pubs, des jeunes reprennent, les groupes commencent à s'intéresser à ça alors que nous on fait ça déjà, on est passionné depuis longtemps de ça, on l'a mis en place depuis 5 ans on peut dire même et là maintenant ça commence à les années 80 mais ça revient en force. Bah oui, puisque bon, on va citer, tiens, avant de passer le morceau on avait prévu de passer, on va citer un film qui s'appelle Police Flash 80. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, avec Thomas N'Gijol qui joue dedans, le comique. Ouais. Et on entend plein de morceaux des années 80, par exemple, à un moment donné. C'est peut-être pas le répertoire que vous jouez, mais à un moment donné, on voit le policier. C'est un policier des années 80. Il est dans sa voiture et puis d'un seul coup, il se met à chanter. Et puis on entend La nuit est belle, elle est sauvage. Bon, après, il y a d'autres morceaux. Il y a Voyage, Voyage, je crois aussi. Oui. Bon, il y a plein de... 80 mais c'est vraiment la police vue dans les années 80 et puis on voit tous les années 80 et puis tout ce qu'il y avait à l'époque quoi, et le policier il se comporte comme un policier des années 80. D'accord. Donc voilà, on peut passer le morceau qui est prévu et puis on en discutera un petit peu après de ce morceau.
it's true. They got the message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved, needed love. So many details follow me. The shrinking of nothing is killing just pictures of jive girls and Santas, and I ain't got no money, I ain't got no hair. But I'm hoping to keep out the planet is glowing, low. Ashes to ashes, funk to fungo, with no major tom to junkie. Struck out in Ever's hut, eating an all-time low. Time and again I tell myself I stand clear tonight, but the little green wheels I follow me. Although not again, I'm stuck with the valuable friend. I'm happy, hope you're happy too. One's flesh of blood, but no smoking pistol. I never done good things, I never done bad things. I never did anything out of the blue. Wanna next to break the ice, I wanna come down right now. Ashes to ashes, funk to funky, with no major tom to junkie. Struck out in Ever's hut, eating an all-time low. Mama said to get things done, you better not mess with Major Tom. Mama said to get things done, you better not... Voilà, vous êtes toujours sur FM+, émission de découverte avec Aurélien à la technique. Et puis avec l'effet 309, le trio. Et là, vous avez entendu une version un peu spéciale. Parce que c'est la version, enfin elle ressemble un petit peu, enfin elle n'est pas loin de l'original, mais c'est David Bowie avec Ashes to Ashes. C'est ça. Oui. Et puis parce que c'est une dame qui chante, c'est la chanteuse du groupe, donc voilà. Bon, David Bowie avait une voix, dans ce morceau non, mais il y a des morceaux où il a une voix un peu plus aiguë quand même. Alors comment vous faites? C'est toujours madame qui chante? Oui. Ils me font D'accord. les chœurs, mais oui. Ah, ils font c'est les moi. chœurs. Nous, on fait des chœurs de temps en temps. Voilà. Voilà. On c'est pas trop compliqué Voilà. parce qu'on est. Enfin, si. On se concentre Philippe vraiment est sur vraiment chanteur. Parce Oui. que ça fait tellement d'années. Oui, oui. Mais moi, je ne le suis absolument pas. Donc, du coup, bah, voilà, c'est un peu compliqué. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai un disque du Gitan Noir à la maison. Un petit voilà. disque, là, un peu Gitan Noir que Jean-Yves m'avait donné pour que je Eh passe ouais. à la radio, donc il est beaucoup passé. Et puis sinon, est-ce que vous embauchez de temps en temps des choristes? Non. Non. Ah mince, parce que j'ai une copine, madame d'Artichaut, elle voulait faire partie d'un chœur. Elle veut être dans le chœur d'Artichaut. Alors par contre, je profite de ta blague, Jean-François, qui est excellente, mais je profite de cette blague pour dire que si cette personne est capable, parce qu'on recherche quelqu'un qui pourrait nous manager. Voilà. Oui. Ça, Donc ça, si c'est cette personne est capable de pouvoir s'occuper de l'effet 309, on est à 100%. Bah, le répertoire, déjà, ce que j'ai entendu, ça passe très très bien. Donc il y a après il y a un petit truc aussi, c'est qu'après le répertoire peut être génial. Et puis ça dépend du tarif, parce qu'il y a des endroits qui vont dire ah bah, le tarif correspond pas avec ce que nous on peut donner, ou alors le tarif c'est trop cher. Ou alors, il y a toujours des problèmes de tarif, de prix, à s'adapter un petit peu. Mais si un groupe, par exemple comme le vôtre, l'effet 309, voilà, a un tarif qui peut correspondre à plein d'endroits différents et raisonnable par rapport au marché des concerts, il n'y a pas de raison que certains lieux disent non. Même Bien des sûr, mairies, on lance même. un appel. On lance un appel. Voilà, on lance un aimerait bien, appel. Mais pas que pour ça, pour tout. Ouais. C'est-à-dire que une personne qui nous trouve des interviews, de passer parce qu'on sort vrai des manager, singles, en voilà, fait. quelqu'un qui nous manage réellement et qui nous place et qui nous trouve des bonnes opportunités. Alors moi, j'ai parce une... qu'on est, on est vraiment je sérieux. vais vous donner dans une ça. idée. Je me suis aperçu, puisque moi je fais ça aussi, c'est mon métier. Bon, bref,
Je sais pas pour me vendre, mais bon, je fais ça. Et je me suis aperçu que quand on met des créations, par exemple, ou même des reprises, sur YouTube, sur Facebook, il y a des sites où il y a marqué les chansons reprises, les chansons, etc. C'est des groupes qui font des reprises, hein, ou des tributes, etc. On met les chansons de ces gens sur Facebook, sur les groupes, et on s'aperçoit, on met aller sur YouTube, écouter la chanson et mettez un j'aime sur YouTube, et on s'aperçoit que le chiffre des vues YouTube augmente. Donc c'est une coïncidence, mais on le met le lundi, et le mercredi, on voit les... Hop, comme par... Alors que pendant 6 mois, c'était stable, c'était à 10 000. Hop, comme par hasard, on a partagé sur Facebook, tac, ça passe 10 200, 10 300. Okay. Parce que les gens ont tendance à cliquer dessus, ils écoutent, donc ça augmente les vues. Donc voilà, et puis ça permet au groupe de se faire connaître en même temps. Oui. Ouais. Donc ça peut être des originaux comme des créations aussi, parce que sur YouTube, il y a plusieurs possibilités. Alors si on le fait régulièrement, on voit que des fois, il y a des chanteurs, ils passent de 10 000 à 12 000, 13 000, 15 000. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est des trucs que les gens font pas parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut récupérer le lien, et puis partager. Et puis après, 2 ou 3 semaines après, recommencer. Mais ça, c'est un truc, bon, c'est faisable aussi. Et puis ça apporte une visibilité. Donc voilà mon point de vue par rapport à Facebook et comment on peut avoir une visibilité supplémentaire. Voilà, maintenant, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, évidemment, hein, c'est la période actuelle. Sans ça, on ne peut rien faire. Mais en même temps, les réseaux sociaux aujourd'hui sont malheureusement totalement pollués par l'IA. Ah oui. Qui amène finalement, qui en tout cas ne nous permettrait pas plus, en tout cas, de faire quoi que ce soit, puisque en fait, voilà, nous on défend la musique live. Notre seule manière d'exister, en quelque sorte, c'est de jouer, vraiment. Parce que faire écouter ce qu'on fait, finalement... le but, c'est que quand on a écouté vos versions, on se dit « Waouh, génial, mais comment on peut les voir sur scène ?» Voilà, pour ça, il faut qu'on puisse jouer. C'est pour ça qu'on veut. Exactement. Donc il y a un peu les deux. Les sites permettent de découvrir les chansons et donner envie aux gens de dire « Maintenant, je connais la chanson, je vais au concert. » Alors que si je dis « Je vais au concert, mais je ne connais pas leur répertoire », bon, je vais peut-être m'ennuyer pendant 10 minutes, donc je vais faire le trajet pour rien. Alors que là, ils savent déjà au départ un peu le style. Ça fait une vitrine. Non, là, ils ne feront pas le trajet pour rien. Là, je à fond. Les gens, vraiment... écoutez-moi, entendez-nous là, comme ça. Venez, vous allez vous régaler parce que on fait ça avec amour. C'est du pur live. On est sans filet. Il n'y a pas on n'appuie pas sur play et compagnie. C'est vraiment, et on joue tous les morceaux qu'on va jouer. De toute façon, personne sera indifférent parce que c'est la bande, la BO de la vie de tout le monde. Vraiment parce qu'on joue des œuvres d'art et non. Et puis on défend ça parce qu'on est en 2026 et là, on est 3 sur scène à donner vraiment avec énergie et beaucoup de cœur. Et en live, c'est du vivant. Là, il n'y a pas d'IA. C'est du vivant, quoi. Il n'y a pas l'IA, il n'y a pas... Donc, c'est vraiment, ça respire, elle a un cœur qui bat. Donc, vraiment, même celui qui n'est pas trop intéressé, viens jeter un coup d'œil et tu verras, tu repartiras en faisant des claquettes. Et puis, en plus, il n'y a pas d'excuse parce que le concert est gratuit, mais c'est gratuit. Vous mettez ce que vous voulez après dans le salon. Vous n'êtes pas obligé de donner quelque chose. Surtout, si vous voulez aller au concert, vous y allez. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Mettez un petit quelque chose quand même. N'importe quoi, il y en a beaucoup 5 qui euros, 10 pas, euros, 3 euros, ce que vous voulez. Ça nous dérange et faites pas. le geste de mettre quelque chose quand même pour remercier les artistes, parce que bon, les artistes font une prestation, donc c'est normal qu'en contrepartie, ils soient un peu rémunérés. Profiter des artistes gratuitement, c'est bien si vous mettez quelque chose quand même. Puis vous allez boire un petit coup, parce que si vous buvez pas un petit coup, le Tarmac ou d'autres salles de concert vont fermer, parce certains vivent grâce à ce qu'on peut consommer. Ça leur fait une revenu, bien sûr. Et puis il faut continuer à défendre les lieux de concert. Et puis les faire travailler au maximum, parce que des fois, le technicien fait partie de la salle de concert, donc il faut le payer aussi. Exactement. Donc il y a plein de choses qui font que boire une petite bière ou boire un jus d'orange ou boire un coca ou manger une petite bêtise là-bas, c'est très très bien aussi. Donc faites travailler les lieux de création, les lieux de concert, et puis comme ça tout le monde s'y retrouvera. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur vous, sur votre façon de travailler en studio, comment ça se passe, est-ce qu'il y a un chef, est-ce qu'il n'y a pas de chef, est-ce que non, tout le monde il n'y a pas de chef. Non.
On est comme 3 enfants avec nos cadeaux de Noël. Exactement. Et voilà. Ouais. Personne ne domine personne. On est vraiment sur le même, même plan, la même égalité. Ouais. C'est vraiment une vraie. On est 3 amis, on est vraiment 3, comme tu dis, 3 gamins qui s'éclatent. Quand même, j'appuie quand même sur le... même s'il n'y a pas de chef, moi je les remercie, Nat et Pierrick, parce qu'attention, hein, c'est-à-dire, ça je le dis à chaque fois, c'est que déjà d'avoir rencontré Pierrick, et ce que j'ai appris, ce que je fais aujourd'hui, il m'a formé sur des logiciels, ils me forment tous les deux avec leur professionnalisme. Nathalie, c'est une chanteuse, réelle chanteuse, professionnelle. Pierrick, un ingénieur, un musicien, il connaît la musique, arrangeur et tout ça. Et de faire ces morceaux-là en tant qu'autodidacte, c'est mon école de musique. Donc, ils sont mon école de musique. On est dans une école de musique, mais je leur dis merci parce que jamais, déjà quand ils me l'ont proposé, j'ai dit waouh, j'ai dit ouais, mais attends, c'était un peu chaud parce que je connais pas les notes musique, et tout ça, la musique. Et il y a des morceaux qui sont difficiles pour moi. Et je suis content aujourd'hui parce qu'il y avait des morceaux qui étaient difficiles, qui m'ont proposé. J'ai dit, je l'aime tellement ce morceau, mais non, celui-là, on verra dans 1 an ou dans 2 ans. Et en apprenant plein de morceaux, ça nous entraîne et donc ça m'a entraîné. Et il y a plein de morceaux que je fais aujourd'hui, qu'on joue et que je savais pas, et je suis heureux aujourd'hui, mais vraiment comme un enfant parce que techniquement ils sont durs, l'harmonie, enfin voilà, donc c'est pour ça que il y a aussi ça. Mais on s'auto-remercie dans tous les cas puisqu'on a chacun, grâce à ça, chacun vraiment évolué, on a fait un bond en avant. Assez impressionnant. Exact. Et on répète à la maison puisqu'on on a un studio d'enregistrement à la maison, donc on s'installe, on a tout le matériel et on répète quand on a envie, quand on peut surtout. Et voilà. Et autre chose aussi, c'est que ça, Pierrick, il me dira pas le contraire, c'est que comment on est content quand tu joues de la musique et que tu fais un tapis pour Nathalie qui chante merveilleusement bien avec en anglais, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a plein de versions qu'on joue. On dirait qu'on est avec la chanteuse. Ouais. Et même des versions où c'est des hommes qui chantent, qu'elle reprend, le morceau, il est à nous. Et elle a une façon et c'est mais un régal. Et déjà, ça a eu cet impact parce que plein d'endroits où on a joué, il y a plein de gens qui sont venus la voir en disant, et c'est vrai. Et moi, on m'a dit aussi, waouh, la chanteuse à chaque fois. Et pour l'anglais, on peut jouer à New York, en international, vraiment. Et c'est ce qu'on vise. Parce qu'on est prêt pour ça. En Angleterre, tout ça. Non, mais en tout cas, on est où? Voilà. On va pas courber les chines et faire les modestes. Enfin, si, on est modeste, mais je veux dire, on a une niaque, c'est-à-dire que ce qu'on fait, on n'a pas peur et on sait qu'on peut le faire à Londres, à New York, en Suède. Il y a vraiment, et en plus, on est encore plus motivé parce que d'avoir une chanteuse comme Nathalie, t'as des chanteuses qui vont chanter bien, mais avec un accent, l'accent du Sud, ou l'accent, il est pas, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Nat, elle le voit là. Donc, c'est vraiment, en fait, ça met la claque. Et donc, c'est une chance qu'on l'ait en tant que chanteuse dans le trio parce que ça nous rend fiers et on y va et on est content. C'est pour ça qu'on est si heureux à chaque fois. On en parle. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont Pilou joue de la guitare. Comme il a cette influence flamenco, puisque c'est un fan de Tomatito, d'ailleurs je l'appelle Pilou Tito. Il a ce côté un peu gypsy qui donne parfois certains morceaux où on ne s'attend pas du tout à reprendre. On reprend des morceaux new wave, presque en strapashquare, comme je dis. Eurythmics qui est tourné en rumba. Voilà. Eurythmics en rumba. C'est quand même, donc c'est très intéressant. Sa façon de jouer rend le morceau vraiment vivant, en fait. Super trempe aussi. Ouais, ça le rend vraiment intéressant et différent. Et ça, on pourrait pas avoir l'esprit de notre trio ne pourrait pas être. Enfin, c'est lui qui rend aussi cette âme un peu différente du trio, avec ce côté un peu gypsy.
Alors, je vais redonner la date du concert, c'est le 13 mai, à 20h30. Voilà, à 20h30. Exactement. Et puis, c'est entrée libre, mais après, vous mettez ce que vous voulez dans le chapeau. Et c'est au Tarmac, zone de la Lose, à Saint-Jean-de-Védas, National 110, la route qui passe à Mirval, Vic-la-Gardiole et qui va jusqu'à 7. Mais vous n'y allez pas à 7, hein. Arrêtez-vous avant. Hein. Donc, Oui. vous venez de Saint-Jean-de-Védas, vous prenez le rond-point où il y a Carrefour d'un côté, Midi Libre de l'autre, et puis vous pouvez descendre jusqu'à Intermarché qui remplace Géant Casino maintenant. Et puis sinon, vous partez sur la 110, et puis à un moment donné, vous n'oubliez pas de tourner à droite, et vous rentrez dans la Lose, et vous voyez marqué hôtel, vous arrêtez à l'hôtel, et puis c'est juste derrière. Donc, très facile à trouver. Ouais. Enfin, moi, je connais, donc je ne m'y perdrai pas. J'y vais régulièrement. Et donc, est-ce qu'on écoute encore un petit morceau, et puis Oui. Voilà, donc on écoute un petit morceau, on en parlera après. So true, but how it seems always in time, but never blind for dreams. Head over heels, we're toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bow the ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true. I know this much is true. With a thread in my head and a pill on my tongue, dissolving nerves that had just begun. Listening to Marvin all night long. This is the sound of my soul. This is the sound. Always sleeping for my hands. Sends a time of its own. Take your seaside arms and write the next line. Oh, I want the truth to be known. I know this much is true. I know this much is true. I bow the ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true. I know this much is true. This much is true. This much is true. This much is true.
voilà, on arrive presque au terme de l'émission. Alors, j'aimerais laisser la parole à nos invités qui nous disent un petit peu ce qu'ils ont envie de nous dire. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie de tous les jours, à part la musique, par exemple? Ça, on découvre un peu leur vie hors musique. Vous avez des passions, vous avez des hobbies, vous jouez au tennis, faites du sport, je sais pas, vous allez voir des musées. Non, la seule chose qui nous fait vibrer et vivre, c'est la musique. D'accord. Ouais, on n'a pas, enfin, je sais pas. Pilou, c'est le sport peut-être, non? Non, mais c'est tout en fait. C'est une question où, là, moi, je te dirais, mais c'est juste la vie. Voilà, on est On est tellement content heureux de et heureux. vivre, On déjà. remercie chaque jour. Aujourd'hui, on s'est levé. Demain n'est promis à personne. Donc, rien que ça. Et alors, quand on fait ce qui nous plaît, c'est ça qui fait que ouais, voilà. Donc, la vie, quoi. Merci, Seigneur. Ouais. Amen. Alors, je voudrais lancer un appel. Si éventuellement il y a enfin, je suppose que oui, il y a des organisateurs de concerts ou des gens qui sont dans le milieu et qui veulent faire venir le groupe en Suisse ou en Belgique, pas de Exactement. souci, ils peuvent y aller aussi. Absolument. Donc, c'est pas très très loin, la Suisse et la Belgique, ça va. Et puis dans tous les pays du monde aussi. Hein. Donc, On se déplace. si un jour il y a une tournée avec 5 ou 6 dates au Canada, côté Québec, ils y vont aussi. Voilà. Partout, avec grand plaisir, ils viendront vous jouer leurs morceaux, se faire connaître, Absolument. et puis Voilà. revisiter un Nous, peu toutes ces notre années. but, c'est de se faire connaître. Voilà, on est là depuis 4 ans et demi, 5 ans, mais on a du mal à pouvoir vraiment faire des prestations. Pourquoi? Parce que déjà, on est totalement inconnu au bataillon et c'est vraiment dommage. Petit à petit. Voilà. Oui. En tout Alors, cas, mais à lance chaque l'appel. fois qu'on a réussi à faire des concerts, ça s'est extrêmement bien passé. On a eu vraiment des félicitations dans tous les sens. Les gens viennent nous voir, nous disent oh, c'est exceptionnel et ainsi de suite. Donc, on nous fait plein d'éloges. Le souci, c'est que on a du mal à réenchaîner sur d'autres parce que peut-être un manque de communication et puis surtout la vie est chère et donc les gens n'ont plus 600, 700, 800 euros à mettre dans un groupe de musique s'ils ont envie par exemple d'animer leur nous ce qui marche très très bien c'est donc les animation de mariage, apéritifs de mariage. Les restaurants aussi ça marche très très bien parce qu'on fait 1h30 de musique assez tranquille et puis après on attaque les musiques qui bougent un peu, donc les gens se lèvent, dansent un peu, c'est vraiment bien adapté pour ça. Mais c'est compliqué le budget, c'est oui, mais un budget. ça va arriver de toute façon. C'est là pour ça qu'on organise ce concert parce que on se dit pourquoi pas du coup carrément faire comme si on était un groupe. Puis il y a les entreprises, il y a des endroits où il y a de l'argent aussi. Donc il faut qu'on rentre aussi dans des endroits comme ça, on lance aussi l'appel. Et puis voilà, ça, si on cherche un manager, c'est pour aussi qu'on nous trouve des interviews, des télés, des si et tout ça. Et d'ailleurs, Jean-François, on te remercie parce qu'aujourd'hui, on est là. Beaucoup. Vraiment, merci. Il faut espérer qu'il y ait d'autres radios ou médias qui s'intéressent à vous et puis qui vous invitent aussi. Et ça, c'est un bon tremplin que tu nous fais là. Merci beaucoup. Vraiment, et merci à la technique aussi. Ouais, merci beaucoup. Merci. Grâce à eux aussi. Et puis je vois que l'émission s'achève, donc on va finir par une autre chanson qui est laquelle? Alors je sais pas parce que en fait. Je sais pas laquelle. Monsieur Aurélien, vous avez choisi quelle chanson pour finir? Small Town Boy. Small Town Boy, c'est très bien. Brown Très bien. Spirit. Oui, avec le chanteur qui se nomme Jimmy Jimmy Somerville. Somerville. Voilà. Et puis le groupe Bronski Beat. Bronski Beat. Voilà, on termine l'émission. Merci beaucoup. Pour Merci cette à tous. émission. Et puis j'ai une petite toux qui m'arrive, donc je vais vous quitter. En tout cas, merci Jean-François. Merci beaucoup. Merci, ouais. De rien, puis on finira avec le générique. Bonne fin de journée, merci pour l'émission, merci à l'effet 309. Merci. Au revoir. You leave it